Le premier mois de l'année 2020 est à son 20e jour. Nous sommes lundi aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité constante au programme, aux côtés des programmes de Guérit TV Monde. L'heure a sonné pour votre émission La Trottinette. Et avant la toute première rubrique, il s'agit bien sûr du bulletin d'information. Nous allons d'abord faire un tour au service commercial juste derrière la suite. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Ça y est! Guérit TV Monde en promotion. Vous êtes chef d'entreprise, directeur général de société, responsable d'ONG, patron d'atelier ou de boutique. Vous avez désormais la possibilité de faire passer votre spot publicitaire dans l'émission de votre choix sur le leader de Web TV à un prix cadeau. Pour tout renseignement, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. Du retour du service commercial, nous allons à présent retrouver Marlène Zomarou. Marlène Zomarou qui vient de ses congés. Mesdames et messieurs, le bulletin d'information, c'est avec elle. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au bulletin d'information. C'est à travers un grand rassemblement des membres individuels et sénateurs de la Jeune Chambre internationale CICEI Bénin à l'espace Tiwani à Porte-Novo que cette organisation d'envergure internationale a procédé le samedi 18 janvier 2020 au lancement officiel de ses activités pour le compte de la mandature 2020. Une rentrée solennelle qui a été marquée par la présence d'éminentes personnalités, dont la ministre de l'économie numérique Aurélie Soulé-Adam Zomarou. Voici les images. La fraternité humaine transcende la souveraineté des nations. Que la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations. Que la personne humaine soit la plus précieuse des richesses. Tel est le credo de la Jeune Chambre internationale Bénin, dont le lancement officiel des activités pour la mandature 2020 a lieu week-end écoulé, précisément le samedi 18 janvier 2020, à l'occasion d'une rentrée solennelle dans la ville capitale, Porto-Novo. La présidente Jisaï Bénin saisit l'occasion et rappelle. Réseau mondial de jeunes citoyens actifs dont l'âge des membres varie entre 18 et 40 ans, qui travaillent chaque jour et tous les jours avec l'accompagnement des aînés, le soutien des partenaires et la bénédiction des pouvoirs publics à identifier les défis de la communauté et y apporter pas simplement des solutions, mais des solutions durables. C'est ça, la Jeune Chambre internationale. La DCI a un cadre d'apprentissage, de mise en pratique, un moyen de comprendre le monde et notre environnement. C'est un formidable terrain d'action pour des jeunes et surtout une puissante institution qui forme et qui transforme. La Jeune Chambre internationale Bénin reste la référence en matière d'organisation de jeunes et le terrain principal de la citoyenneté active. Le principal et capital réseau de jeunes a-t-elle stipulé avant de poursuivre. Tiwani, c'est le nom de la salle qui abrite notre entrée solennelle. Il n'y a pas de hasard et tout est symbole. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette tribune pour rappeler à tout cet aéropage d'invités, de membres et d'autorités que la Jeune Chambre internationale Bénin est avant tout notre chose à tous. Aurélie Soulé-Adam Zomarou, ministre de l'économie numérique, marraine de l'événement, s'inspire du thème de cette nouvelle mandature qui prend ainsi son envol et invite les membres de la Jeune Chambre internationale Bénin à la détermination. Alors, ce mandat porté sous le thème pour la postérité, investissons. Ce thème n'est pas sans me rappeler notre hymne national qui dit bien que pour la postérité, construisons sans relâche.
Ça veut dire effectivement qu'il faut s'investir, qu'il faut construire sans douter, sans désemparer pour construire notre pays. Et je voudrais, à la suite de cela, dire au bureau de se souvenir à chaque fois qu'ils sont en train de tenir le bâton de relais de 30 années de dure construction. C'est une lourde responsabilité de porter ce bâton de relais de 30 ans. Mais c'est une responsabilité qui en vaut la peine. Chers membres, ce thème, comme je le disais, vous invite à plus d'investissement de votre personne dans les diverses communautés de notre pays. C'est ainsi parti une nouvelle aventure de JCI Bénin pour de nouveaux défis au profit de toute la couche juvénile en République du Bénin. Et pour finir, ce bulletin d'information, ce dimanche 19 janvier 2020, a été célébré dans la commune de Dangbo, la messe d'action de grâce sur la paroisse Saint-Vianney de Mitro. Une cérémonie qui a rassemblé les filles et fils de la localité pour la construction de les édifices et la célébration. À l'occasion, le curé de la paroisse a été officiellement installé par l'évêque de Porto-Novo, Monseigneur Aristide Gonzalo. Le point à travers ce reportage. Messe d'action de grâce ce dimanche 19 janvier 2020, célébrée par l'évêque Aristide Gonzalo sur la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney de Mitro dans la commune de Dangbo. Une Eucharistie qui consacre à l'installation officielle du curé de la dite paroisse. Le grand motif d'action de grâce, c'est la création de la paroisse de Mitro. Et je n'étais pas là pour l'installation du nouveau curé, l'abbé Hervé. Et aujourd'hui, je viens moi-même rendre visite au peuple de Dieu et en quelque sorte rendre grâce avec le peuple de Dieu pour le don d'un curé à la paroisse de Mitro. Et comme dit Saint Jean-Marie Vianney, justement, il dit « Laissez une église sans prêtre, vous allez y adorer des bêtes ». Alors, en la circonstance, nous n'avons pas voulu laisser cette église sans prêtre. Nous avons voulu, avec la lumière de l'esprit et l'inspiration de l'esprit, donner un pasteur à cette église. Et c'est avec lui que tout s'organise, que tout se coordonne en vue du centenaire de la paroisse de Mitro. Présents à cette messe d'action de grâce, les filles et fils de la localité, les personnalités politico-administratives. Émus et très satisfaits par cette célébration, l'ancien ministre de l'Industrie et du Commerce, Serge Arissou, digne fils de Mitro, n'a pas manqué d'exprimer ses sentiments. C'est une fierté, une grande joie pour moi. Parce que d'abord, Mitro, c'est mon village natal. Et l'archevêque est arrivé ici célébrer la première messe depuis que Mitro est devenu paroisse il y a à peine au mois de novembre dernier. Donc je me suis fait le devoir en tant que digne fils de Mitro, de l'arrondissement de Zungué, de la commune de Dangbo et de la vallée de l'Ouémé, d'être ici dans mon village avec les miens pour célébrer cette Eucharistie. La première, bien évidemment, par le Monseigneur l'évêque de Porto-Novo, depuis que Mitro est devenu paroisse. Donc mes sentiments sont des sentiments de joie énorme que je partage en ce moment avec mes frères de Mitro, de Yokon, de Zungué, de Kokunawa, de Sailaga, de Zunta, de Yokon, de Finkamé, de tout l'arrondissement de Zungué. C'est vrai, Mitro était une station créée dès les années 1915, mais réellement installée en paroisse en 1923. Et elle est devenue paroisse juste il y a quelques mois. Donc c'est vrai, si on tient compte du fait que la station a été créée comme maison de Dieu d'ici 2023, elle célébrera les 100 ans d'existence. Il s'agira bien évidemment d'un événement heureux. Et pour célébrer cet événement, mon souhait personnel, c'est que l'église qui est en construction ici soit déjà terminée, que cette église-là soit achevée et que les 100 ans d'existence de cette maison de Dieu soient célébrés avec faste dans ce village. Pour ce faire,
je lance un appel à toutes les bonnes volontés, à tous ceux qui peuvent aider, qui le font déjà, de s'ajouter, d'emboîter les pas au premier pour que nous puissions mener à terme véritablement les travaux entamés pour la construction de cette église, de cette paroisse de Mitron. Une cérémonie qui va marquer un départ pour la construction de l'église en phase de chantier et qui abritera les festivités du centenaire de la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney dans le village de Mitron. Merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour le compte de ce bulletin d'information de ce lundi 20 janvier 2020. On retrouve Mathieu Midengoyi pour la suite de l'émission. Merci à vous Marlène Zomaron pour ce bulletin d'information ce lundi 20 janvier 2020. À présent, la page invitée de votre émission La Trottinette. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. En page invitée se joue nuance entre les clignotants et les feux de détresse. Suivons ici les explications de l'expert en automobile Mathieu Monon qui nous en parle. Les clignotants et puis les feux de détresse. Quand vous mettez maintenant les feux de détresse, il est vrai, les feux de détresse se clignotent simultanément. Et c'est quand, comme on l'a si bien dit, quand vous êtes en détresse, en danger, que vous pouvez mettre ces feux de détresse pour montrer aux autres que vous êtes dans une situation très très difficile. Pour qu'eux-mêmes ils sachent prendre les dispositions qui s'imposent. Par exemple, vous êtes en panne sur une grande voie, vous mettez votre feu de détresse pour que les gens sachent quand même que vous avez un problème très important. De l'autre côté, vous avez peut-être une crevaison à un moment non indiqué, à un endroit non indiqué. Là, vous mettez votre feu de détresse. Mais les clignotants, c'est à gauche, à droite, derrière, deux devant pour les petits véhicules, je veux dire, les engins et autres. Mais il faut savoir quand même que c'est très utile et il faut vérifier à chaque fois si ces clignotants-là sont en bonne forme et marchent très bien pour diminuer le taux d'accident en cas de conflit. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guérit TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Cette émission se poursuit après la page invitée et dans un instant, ce sera donc la une du quotidien Maison. Il s'agit bien sûr de la Guérite. À présent, mesdames et messieurs, la une du quotidien Maison. Il s'agit bien évidemment de la Guérite, le journal La Guérite qui affiche en manchette ce lundi matin visite touristique d'une délégation du Bénin à Addis Abeba. De nouveaux ambassadeurs pour Ethiopian Airlines. Cette information s'est retrouvée dans les colonnes du journal La Guérite dans sa livraison du jour sur www.gueritttvmonde.bj en fausse manchette où il faut retrouver guerre entre l'UP et le BR. Une honte pour la mouvance. C'est un autre titre qui est donc inscrit à la une du quotidien La Guérite dans sa livraison de ce jour. Rentrée solennelle 2020 de la GCI Bénin. Le nouveau trentenaire officiellement lancé. Cette information s'est également retrouvée dans sa parution du jour à l'oreillette. Il faut retrouver cette information. Ouémehoué 2020, jour J, moins quelques heures. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'il faut retenir pour la parution du quotidien Maison La Guérite pour le compte de ce lundi 20 janvier 2020. Il faut rappeler que le quotidien La Guérite est bien évidemment retrouvé sur notre site internet www.gueritttvmonde.bj. Tout écrit bien évidemment en minuscules.
Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Ainsi prend fin donc cette émission, le premier numéro d'ailleurs pour le compte de cette nouvelle semaine. Nous vous souhaitons à tout un chacun de vous, mesdames et messieurs, de passer de fructueuses semaines en compagnie des programmes de Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Portez-vous bien. Au revoir.